Bienvenue à l'ECC. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre vidéo précédente. Ceci est un moyen pour posséder nos enfants. Aujourd'hui nous allons parler de l'erreur à ne pas commettre lorsque nous avons des conjoints qui ne prient pas. Ensuite ce sera ça au premier point et ensuite nous allons citer quelques comportements par où le diable passe pour pouvoir attaquer notre cœur par nos conjoints qui ne prient pas et de comment ça affecte nos enfants. Sans plus tarder, une fois de plus, bienvenue. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous et partagez. Ça permettra certainement à plusieurs familles de pouvoir sauver leur enfant. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander cela à plusieurs autres familles et certainement que Dieu apportera le réveil dans votre famille au nom de Jésus. Alors l'erreur à ne pas commettre lorsque vous avez un conjoint qui ne prie pas, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se tourner vers les prières, c'est de se tourner vers les tradithérapeutes, je veux dire, vers des groupes de prière, vers les féticheurs, vers tout ce qu'ils font, comme on appelle chez nous ici, des travails, voilà, pour essayer de conscientiser l'homme ou de pouvoir le faire asseoir, comme on dit, ou de pouvoir le bloquer, ou de pouvoir le rendre docile, de pouvoir le rendre de façon à pouvoir qu'il fasse votre volonté. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Lorsque vous avez un conjoint qui ne prie pas, au lieu de vous tourner vers le monde, vers les hommes, vers les féticheurs et autres, et bien recommandez-le à Dieu. Aujourd'hui, sauf si vraiment cet homme, ce mari, vous l'avez eu avec des fétiches. Si aujourd'hui vous avez eu votre conjoint, votre mari, sans faire des fétiches, pourquoi vous pensez que pour le maintenir, pour le garder, pour qu'il devienne l'homme que vous voulez qu'il soit ou qu'il a été avant, pourquoi vous pensez qu'il faut faire des fétiches aujourd'hui? En faisant cela, bien aimé, c'est une erreur. Aujourd'hui, lorsque vous payez une voiture à la CFAO, eh bien, s'il y a une pièce de rechange, s'il y a une pièce qui est rare, si la voiture a un souci quelconque, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez à la CFAO, vous repartez à la CFAO, et c'est à la CFAO de pouvoir soit changer de pièce, c'est à la CFAO de pouvoir reconfectionner la voiture, et c'est à la CFAO de pouvoir vous trouver une solution. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que aujourd'hui le monde, les femmes ou les hommes ne font pas. Lorsque tu as un conjoint qui ne prie pas, eh bien, sachant que tu l'as eu à travers des prières, tu l'as eu par Dieu qui te l'a donné, eh bien, repars à Dieu, repars à Dieu, repars à Dieu, repars à la source, repars à la source. Au lieu que ton cœur soit attristé, ce qui est inévitable, inévitable, on ne peut pas éviter ça. Mais la stratégie, c'est que ton cœur justement soit attristé, parce qu'avec un corps attristé, qu'est-ce que tu peux bien faire? Si tu te concentres tout le temps au comportement de ton conjoint, qu'est-ce que tu peux bien faire? Repars à la source, bien-aimé, au lieu d'emmener d'autres mauvais esprits. Parce que lorsque tu vas te tourner vers les hommes, lorsque tu vas chez les tradithérapeutes, lorsque tu vas chez les féticheurs et tout, pour qu'on puisse conscientiser, pour que tu puisses dominer, pour que, bien aimé, à Dieu, on peut tout lui demander. À Dieu, on peut tout lui demander. Tu peux lui demander de rendre ton mari fidèle. Déjà, la Bible déclare que crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu peux demander à Dieu. Tu peux rappeler cette promesse à Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, sauve l'âme de mon conjoint, de ma conjointe. Seigneur, sauve son âme. Seigneur, change son comportement. Seigneur, change ceci. Seigneur, transforme-le. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à Dieu? Il n'y a que lui qui a la solution. Il n'y a que lui qui peut réellement changer la vie d'un homme, le comportement d'un homme. Bien-aimé, il n'y a que lui. Garde ton cœur plus que tout, bien-aimé. Garde ton cœur pour que tu pries efficacement, pour que tu pries pour ta famille, pour ton enfant. Pendant que tu vas chez les féticheurs, tu ramènes les esprits étrangers à la maison. Et la première porte, c'est toi-même. Et ils passent par toi justement pour attaquer tes enfants.
il passe par toi. Pendant que tu es distraite à chercher des choses, à réclamer, à vouloir arranger ton foyer toute seule ou tout seul, bien-aimé, tu perds le temps. Et pendant ce temps, lui, l'ennemi, il t'attaque de deux côtés. Et du côté de ton conjoint qui ne prie pas, et du côté de tes enfants que tu négliges parce que tu es focalisé à trouver une solution pour ton conjoint qui ne prie pas. La solution unique reste Jésus. La solution unique, bien-aimé, ça reste Jésus. Il n'y a rien, il n'y a nulle part, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner la solution. La solution totale, véritable et définitive, c'est Jésus, bien-aimé. L'homme te donne, mais après tu dois renouveler, ça sert à quoi? Mais après, tu dois toujours repartir vers cet homme-là. Bien-aimé, choisis de repartir vers Dieu. Parce que lorsque tu viens vers Dieu, non seulement lorsque tu pries, tu recommandes ton conjoint qui ne prie pas entre les mains de Dieu. La Bible te déclare de l'aimer. La Bible te déclare de bien te comporter vis-à-vis de lui. Parce que si par la parole de Dieu, il ne change pas, par ton attitude, par ta conduite, malgré qu'il te fait le mal, malgré qu'il te blesse, par ta conduite bien-aimée, tu peux aussi le prêcher. Tu peux aussi, Dieu peut faire grâce que par ta conduite aussi, qu'il change, bien-aimé. Et pendant ce temps que tu pries, Dieu préserve ton cœur. Tu as le temps et de prier pour lui, et de te concentrer sur tes enfants, et de prier aussi pour tes enfants. Parce que oui, bien-aimé, pendant que tu as le cœur attristé, tu vas ça et là pour chercher des solutions. Parce que ton mari, soit ton conjoint, ne prie pas, bien-aimé. Et pendant qu'il ne prie pas, voilà les choses que souvent les conjoints qui ne prient pas font. Ils sont souvent infidèles. Ils sont souvent impolis. Ils sont souvent couchent tard ou rentrent tard. Ils sont souvent indépendants d'eux-mêmes. Ils sont souvent bien aimés. Plusieurs choses que nous savons que les gens, les conjoints qui ne prient pas font, bien aimés. Tu vas te concentrer là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Pendant que tu te concentres là-dessus, bien aimé, quel est l'impact? Qu'est-ce que tu fais de ton enfant? Où est-ce que tu abandonnes ton enfant? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que ton enfant vit, subit? Bien-aimé, aujourd'hui, l'infidélité des conjoints qui ne prient pas et même qui prient des fois, aujourd'hui entraîne à beaucoup d'impact sur la vie spirituelle des enfants. Parce que lorsqu'un conjoint qui ne prie pas, il sort, il va faire ce qu'il a à faire dehors, ramène des mauvais esprits dans la maison. Les esprits faibles, nos enfants sont des esprits faibles. Et ces esprits-là ne s'arrêtent pas qu'aux parents bien-aimés, ça rentre aussi chez les enfants. Ça commence en même temps à ensemencer des choses aussi dans la vie de vos enfants. Bien-aimés, prie. Lorsque ton conjoint ne prie pas, lorsqu'il se comporte mal, lorsqu'il est infidèle, lorsqu'il te manque de respect, lorsqu'il n'a d'attention et d'égard que pour lui, lorsqu'il fait tout ce qui n'est pas bien, bien-aimé, au lieu d'aller à gauche et à droite, arrête de perdre le temps. Parce qu'en faisant ça, lui te ramène des esprits étrangers dans la maison. Et sache que ces esprits étrangers, ce n'est pas seulement pour t'attaquer toi, pour attaquer votre foyer ou l'unité dans votre foyer, mais ça attaque aussi les enfants. Bien-aimé, arrête de se distraire. Bien-aimé, réveille-toi. Il est temps pour toi d'arrêter de faire ce que tu as toujours fait. Il est temps pour toi d'arrêter de te battre toute seule ou tout seul. Il est temps pour toi de confier ta vie, de confier ton foyer, de confier ton conjoint qui ne prie pas entre les mains de Dieu. Et en même temps, de prier pour l'unité dans ton foyer, de prier pour tes enfants bien-aimés, afin que ce conjoint-là, la porte d'entrée qu'il représente, ne puisse pas être une porte, ne puisse pas être des esprits qui vont ramener, ne puisse pas aussi attaquer tes enfants bien-aimés. Préserve la vie de tes enfants, préserve la destinée, l'avenir de tes enfants dans la prière bien-aimée. Il se peut que toi qui pries dans ce foyer-là, toi qui es le conjoint qui est affermi, qui prie, il se peut que ce soit ça ta mission dans la vie de cet homme ou de cette femme. Il se peut que c'est par toi que Dieu veut délivrer cette famille, votre famille. Il se peut que c'est par toi. Il se peut que tu sois la sentinelle de votre maison. Bien-aimé, arrête de te concentrer sur le mauvais comportement. Choisis une qualité, une de ces qualités et commence à regarder ça chaque fois. Commence lorsqu'il t'énerve, lorsque tout va mal. Bien-aimé, concentre-toi sur l'unique qualité, sur une des qualités de ton conjoint, de ta conjointe qui ne prie pas et que cela te donne la force, que tu te focalises là-dessus, que cela te donne la force de pouvoir prier pour lui. Si tu regardes seulement au mauvais comportement, si tu regardes à l'infidélité, si tu regardes à tel ou tel comportement de ton conjoint, de ta conjointe, à l'orgueil, à tout, bien-aimé, au fait qu'il ne te donne rien, si tu regardes à ça, bien-aimé, tu n'auras pas le temps de prier.
prier. Tu auras le cœur aigri, tu auras le cœur rempli d'amertume, tu auras le cœur blessé, tu n'auras pas un cœur disposé à pouvoir prier. Bien-aimé, change de stratégie. Change de stratégie. Lorsque tu as un conjoint qui ne prie pas, sache que le fait qu'il ne prie pas, il représente une menace pour ton foyer, pour la vie de tes enfants. Et chaque fois que tu te concentres sur lui uniquement, sache que quelque chose est en train de se passer aussi dans la vie spirituelle de ton enfant, de tes enfants. Change de stratégie, bien-aimé. Choisis une qualité. Choisis une qualité. Regarde en lui parce que tous, nous avons des défauts. Mais nous avons toujours aussi, même dans les défauts, des choses que nous faisons bien. Aucune personne n'a que des défauts, non, bien-aimé. En lui, en elle, il y a toujours une chose qu'il fait bien ou que malgré ce qu'il fait mal, tu te dis, non, ça au moins, il le fait bien. Eh bien, concentre-toi sur cette chose. Concentre-toi sur ça. Commence à présenter ça à Dieu. Au lieu de toujours te plaindre, au lieu de toujours aller à gauche et à droite, bien-aimé, commence à présenter cette unique qualité, cette unique force que ce conjoint ou cette conjointe a de bon. Commence à présenter ça à Dieu. Commence à présenter ça à Dieu. Commence à prier pour son âme. Commence à prier pour sa repentance. Commence à prier que Dieu le délivre. Et pendant que tu fais cela, tu auras toujours un cœur zen. Dieu va mettre la paix dans ton cœur. Dieu va enlever l'aigreur. Dieu va enlever les blessures. Et tu auras le temps de prier pour tes enfants en même temps. Et pendant que tu fais cela aussi, ne prie pas seul, bien-aimé. Ne prie pas seul. Intéresse tes enfants. Soyez toujours avec tes enfants. Soyez toujours avec les enfants ensemble, en train de prier pour cette conjointe ou pour ce conjoint. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que lorsque dans une famille, on a un conjoint qui ne prie pas, ou le conjoint qui prie, souvent, si tu es dans le cas d'une famille où les enfants sont attachés à ce conjoint qui ne prie pas, et toi, tu te retrouves comme seul dans cette famille priant, vu que les enfants aussi ne prient pas et soutiennent souvent ce conjoint qui ne peut pas, bien aimer, sache que là encore ton combat est plus fort. Mais il y a plus fort que toi, il y a plus fort que le diable, c'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. Change de stratégie. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Invoque-le. C'est lui-même qui l'a dit. Invoque-le. Quand tu ne sais pas où donner de la tête, invoque-le. Lui pourra préserver ton cœur. Lui pourra garder ton cœur de façon à ce que tu sois toujours disposé à l'appeler, de façon à ce que tu sois toujours disposé à pouvoir prier et à sauver ta famille. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À notre prochaine vidéo, nous allons parler de l'impact. Nous allons parler de l'impact que les puissances sataniques ont sur nos enfants, c'est-à-dire que ce que nos enfants vivent, les persécutions spirituelles que vivent nos enfants et que nous les parents, nous ne connaissons pas, et leur impact sur 3 plans dans la vie de nos enfants. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu bénisse toutes les familles du monde, que Dieu visite toutes les familles du monde, que Dieu bénisse tous les enfants et que le réveil entre dans votre famille au nom de Jésus.